Et merci Sylvie, merci beaucoup. Alors, quickly, c'est pas une journée en joie aujourd'hui, c'est une journée difficile. Et ce soir, on est à Berlin. On a 2 shows ce soir. On va les dédier à notre mentor, notre ami. Et j'y crois même pas, quoi. C'est tellement. Mais je voulais faire un petit live déjà pour remercier tous ceux qui viennent ce soir. Et we're gonna have fun. But most important, nous allons dédier ce concert à Q. And take it from there. Et merci beaucoup. Oui, nous serons à Padova le 14, le 13 à Milan, le 15 et 16 à Pau. Et ce soir, en fait, aujourd'hui, on est à Berlin. J'ai même pas pu correctement faire la balance. Que ça, c'est un peu lourd, quoi. C'est difficile, quoi. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ça va être super ce soir. Parce que mais je veux garder un trait à mes plus beaux souvenirs avec Quincy, c'est surtout ces anecdotes et beaucoup de rire. Donc, and I want to keep that in mind, you know, as a beautiful souvenir. Parce, on voit souvent la partie, le fait qu'il a été non seulement un immense musicien, plus jamais quelqu'un ne sera comme lui, plus jamais rien, nothing like Quincy, you know. He was unique, you know. And quand on me l'a annoncé aujourd'hui, je descendais de l'avion en fait. Je suis arrivé à Francfort et j'ai fait la connexion à Francfort pour arriver à Berlin et d'un seul coup, mais je regarde mon téléphone, plein de messages. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Et voilà. Mais Q was just man. Incroyable. Juste une petite anecdote rigolote avec Q. On joue à... Où est-ce qu'on joue encore? À Columbia University. On joue et il débarque de nulle part. Il arrive. Je vous raconterai des anecdotes comme ça de temps en temps. And is Alfredo here already? He is not quite here. I just let Timmy know about that. Okay, just make sure he's got your phone, right? Unfortunately not my phone, no. But he knows how to get to the artist entrance, right? Yes, he should know that. So somebody should be there just waiting for him. By the door? Yeah. He should know how to get back here. I'm good here. You could go and assist him. Okay. Also, Timmy asked me if you could post the set list into, I think their group. Into a group? I'm waiting for Alfredo to actually to put the set list. Also, Alfredo is responsible for that? No, we're responsible for that. Okay, I see. It's just Timmy's asking me for that because the people from the Konzerthaus need the set list. In 5 minutes. Let me finish this. Okay. And I can do. Amazing. Okay. Thank you very much. Thanks a lot, man. Much love. Maybe downstairs, yeah. Yeah, man.
Et voilà. Donc j'attends Alfredo, là il va arriver. On est en duo ce soir, ici, et on jouait donc, ouais, Columbia. Uptown Manhattan, c'est là où se trouve cette université. Quincy débarque de nulle part et il nous dit, allez, je vous invite, on y va manger quelque part. Et là, je le vois en train de fumer vous savez, le truc électronique, là, le truc avec l'ampoule devant, là, moi, je sais pas trop. Là, je le vois dans le coin en train de fumer un truc, là, je dis, mais c'est quoi encore cette connerie, là, t'es en train de... Et, et il me fait, allez, tire un coup si t'as des couilles. J'ai dit, moi, jamais, moi, ces trucs-là. Et il se met à me challenger, donc il me traite de chicken, comme, comment tu peux dire, man, you a chicken, man. Il me dit, t'es un poulet, quoi, si tu veux dire. Comme si j'avais pas, comme si t'étais pas courageux, quoi. Et je lui dis, man, ça c'est rien, ça, donne-moi ton truc, là. Je lui prends le truc, et je tire un coup, je lui donne, je lui dis, il y a rien. Il me dit, mais ça c'est pas un tir, un vrai coup, et tu vas voir. You know, un paf, we call it a paf, take a good paf and see if you're a man. Et puis moi, je prends le truc, et je tire encore un autre paf. Je dis, bah, je lui redonne le truc. Puis je lui fais, hey, ain't shit happening. Il n'y a rien, il se passe rien là. Il me dit, it takes time. Ça prend du temps avant que ça fasse effet sur toi. Et puis voilà, 15 minutes plus tard, puis je sais pas, je vais faire pipi. Je vais aux toilettes, je vais faire pipi. Et je finis de faire pipi, ben, je suis en train de laver mes mains. You know, sur l'évier là. Et je me retrouve en train de me parler. J'ai dit bonjour à quelqu'un qui est en face de moi, en fait, c'était moi, donc, sur le miroir. Je me parlais tout seul, je disais bonjour, hey man, what's up man, how you doing? Et là, je me regarde dans le truc, mais c'est moi, je suis en train de me parler dans le miroir. J'ai pris une panique, you know, une panique, alors, folle panique. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je sors de là, et j'arrive dans la salle où on était assis. C'est le concert house ici, tout est réglé au millimètre Guten près. Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist 18 Uhr. In 30 Minuten beginnt das Zigzag-Konzert im kleinen Saal. Good evening, dear ladies and gentlemen. It's 6 p.m. In 30 minutes, the Zigzag concert in the small hall will begin. Ah, on nous dit, dans quelques minutes, on doit être à côté de la scène pour commencer le concert. Et on aura le 15 minutes time call, et puis 5 minutes d'être à côté de la scène, et puis on entre. Bref, j'entre dans la salle en panique totale, quoi. Et je jette un coup d'œil sur la table, je regarde Quincy, et là, il me regarde, et voici ce qu'il me fait. Il me regarde, il fait... Il me dit là, maintenant ça commence à avoir de l'effet. J'étais tellement en panique, j'ai appelé Uber. J'ai filé tout droit chez moi. Hey, what's up? Et c'est la seule et unique fois où j'ai eu à fumer les billes électroniques, là. Parce que pour lui, il me disait, quand il prend ça, il n'a plus de pain, de douleur. Ça va, à 90 ans, on a des douleurs, hein, plus que des douleurs. Mais comment la légèreté qu'il avait et tout, c'est juste incroyable, quoi. C'est dans ces moments de joie, j'ai même fumé mon premier et dernier joint, je vais dire, c'était avec lui. And, mais au niveau des conseils, au niveau du management, c'est toute une école juste unbelievable.
c'est même difficile de le faire comme ça en live, juste pour vous dire the kind of human he was, you know. Pas seulement un génie, mais je veux dire, he was a visionary, you know. C'était un visionnaire, quoi. Lui, Belafonte, tous les gens avec lesquels j'ai joué, le nombre de fois ils m'ont juste réaligné, conseillé et tout. Et ça n'a jamais loupé, quoi, you know. They got me into the right track, man. You know. And, c'est dur, hein. Ils étaient de cette... you know, they were all class act, man. Je vous dis, un jour, je devais signer... je vous avais dit, Belafonte, c'était pareil, man. Just guys were like class act, man. So smart. Lorsque tu leur posais une question, quand ils te répondent, on dirait quelqu'un qui a réfléchi pendant... You know, ils te donnaient une synthèse, quoi, dans cette réponse. Une vraie synthèse de la chose, quoi. Une vraie vision de la chose. La maison de disques me dit, ah, on n'aime pas ton avocat. Ton avocat là est trop jeune, c'est un bleu, c'est un... voilà, c'est un rookie. Comment tu dis rookie? Il est un bleu. On ne va pas dealer avec ton avocat. Je vais à la répétition, j'arrive à la répétition, il voit bien, je suis là, je suis un peu torturé par le fait de, putain, je vais encore changer d'avocat. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah, non, la maison de disque n'aime pas mon avocat. Il me dit, really? Je dis, ouais, they don't want to deal with him. Et il me fait, keep that lawyer. Il me dit, garde cet avocat. S'il n'aime pas ton avocat, c'est le bon avocat pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé Peter Allen comme avocat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est un des plus grands avocats aujourd'hui, alors que quand il est allé me représenter, on m'a annoncé qu'on ne va pas dealer avec lui. Et bien moi, je l'ai annoncé à la maison de disques avec un grand sourire en disant, ça va être mon avocat, ça va être lui ou personne. On a fini par signer avec lui. So, a lot of little things like that quand tu commences. T'as pas vraiment toujours tout le, you know, the spectrum of the whole thing. So I was lucky enough, j'ai été hyper chanceux d'être toujours entouré de ces personnes qui ont quand même, même plus que tracé le chemin, quoi, you know, qui ont un leadership juste hallucinant. And I took good note. So aujourd'hui, je leur dois vraiment tout. Et c'est pour cela que je suis un peu triste, quoi, quand ces gens s'en vont. Oh, parlons, qui est là? Buenas. Buenas. Et même pareil pour lui. Muy buenas por aquí. Quincy est allé, lui, il quitte Cuba, hein. C'est Quincy toujours. Même la rencontre entre Alfredo et moi, c'est toujours Quincy qui initie cette rencontre-là. I'm saying Quincy was the guy who... The one who introduced us. Yeah. Quincy m'a dit, j'ai un gamin là, il faut que... Yeah. Il m'a dit, j'ai un gamin qu'on a ramené depuis Cuba, là. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose ensemble. Et ça a été toujours lui, quoi. Plein de projets comme ça qu'il a initiés. Et vous voyez, on est encore là ce soir. Et on va lui faire un super bel hommage ce soir. Parce que he deserve it. Et pas seulement ce soir. Bon, ça c'est le premier jour. Mais vraiment à toute sa famille et tous les autres musiciens. On n'est pas les seuls. Beaucoup de musiciens sont le monde de la musique, quoi. Voilà. Ton émoi, tristesse et tout, quoi. Because he was one of a kind, man. Mais en tout cas, moi, pour ma part, on a beaucoup ri, quoi. On a énormément ri. On a beaucoup voyagé en Chine. Was it the first tour we did with Quincy? Was in China? Me and you?
right? We went to Hong Kong, 2008? Japan. No. No. After 2010, I think. 2010 or 11. Man, Jesus, je me souviens un peu. 2000? No, that was 2008. No, because I didn't. No? I defected in 2009. Don't say you defected on the I defected in 2009. Il dit non, parce que I defected Cuba in 2009. Political asylum. Political asylum. Donc, ouais, that was 2011 probably. Voilà, il nous a organisé une tournée en Asie. La première tournée que j'ai faite avec Alfredo, c'était en 2011. Et Shanghai, right? Shanghai, Hong Kong. On a même joué, on a joué à la Formule 1. That was the Formula 1, right? That was the Quincy's. We played the Formula 1. That was after. That was after? Jesus. Oh, yeah. Ça, c'était la deuxième tournée. Ouais, yeah. 13 or 14. 13. Anyway. La première tournée, c'était en Asie. Celle-là, c'était une autre tournée. Mais je vous raconterai beaucoup plus d'autres anecdotes de cela. Il faut qu'on aille sur scène. On a 2 concerts ce soir. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui vont venir parce que les 2 concerts sont sold out ici à Berlin. Donc, the first show is 6:30, right? And second show 8:30, right? And voilà, c'est tout pour ce soir. Then I play for Quincy. Yes, tonight we're playing for Q. Get man. Ça c'est ça, ça. Richard. Yeah, Richard. Come over here, man. En tout cas, c'était un homme fantastique. Et lui, je l'ai rencontré la première fois que Quincy vient me voir. Je jouais dans un truc perdu là à Los Angeles. Et c'est Rod Tepperton qui, lui, me connaissait déjà. Rod Tepperton, parce que vous connaissez Quincy comme le producer, tout ça, mais il y avait quelqu'un qui faisait tout, qui composait pour Michael Jackson, tout ça c'était Rod Tepperton, tous ces morceaux. Rod, R-O-D Tepperton. Il faut aller sur Google le voir. C'est Rod qui dit à Quincy un jour, il faut qu'on aille voir ce jeune Africanos qui joue et qui chante. Et ils ont été servis très tard au resto. La bouffe est arrivée hyper tard. Je sais pas pourquoi. Quincy lui dit, mais là, on va pas pouvoir y aller. Rod lui dit, on est obligé d'y aller. Ils ont pris la bouffe du resto. Ils ont emmené au concert. Je monte sur scène. Moi, je suis au courant de rien. Je monte sur scène dans un troquet perdu à Los Angeles. Et je regarde au premier rang. Alors que c'est juste un club, on ne vend même pas à bouffer, il n'y a pas de bouffe de cela. Il y a Quincy qui est assis devant moi, à 2 mètres, en train de manger du poulet avec les doigts. Alors, et là je me dis, voilà, attends, mais là je rêve, là, mais qu'est-ce qui se passe là? Je monte sur scène, il y a Q devant moi sur scène, là, en train de manger du poulet avec les doigts, même pas de fourchette. Tellement on l'a amené. Et donc, c'était ma première rencontre avec lui. Et on a toujours gardé ce contact. Bon, après, on a travaillé beaucoup ensemble pour d'autres projets. Et on m'a toujours inclus sur des trucs, même des trucs qui n'étaient pas visibles comme ça. Voilà. On demandait un jingle à Quincy, tu vois. Il y a des gens, il y a des sociétés, par exemple, ils vont vouloir un jingle, ils vont pas me le demander. Mais s'il y a le nom de Quincy dessus, ils vont demander à Quincy, mais qu'est-ce que Quincy fait? Ben, il appelle un de ses lieutenants pour le faire pour lui. Donc, c'est souvent comme... Hey, Faustin, ça va? Merci encore pour le ride, man. Pour la ride, je ne sais pas si c'est le ride ou la ride. Faustin est un chauffeur Uber à Paris qui me prend souvent à l'aéroport comme ça. Donc voilà. Je vais vous dire, on est hyper triste, mais on est aussi
content quelque part, parce que c'est notre destinée, on y passera tous, et on doit se souvenir de ces beaux moments, parce que c'est aussi ça la vie, quoi. Ça, c'est même cela, même la vraie définition de la vie, c'est les beaux moments qu'on passe ensemble et tout. Man, we eating after the first show. Le Cubain, il est déjà en train de manger. Bon, les gars, on est un peu fatigués aujourd'hui. Oui, on a séance photo. On va faire une séance photo. We going to meet and greet quickly, maybe after. You gave him the. I haven't. I haven't seen him. But let me text him. Because you gotta do it before we go on stage. Yeah. Ok. Je vous fais tous la bise. And, passez une bonne soirée. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos amis et votre famille. And life is short, baby. Much love.